Le temps du réveil. Une émission du pasteur Gouli Serge de la Côte d'Ivoire. Tu peux faire ce que tu veux. Toi qui m'écoutes, personne ne te voit. Mais l'heure de la repentance est arrivée. L'heure de changer de vie est arrivée. L'heure de revenir à Dieu est arrivée. L'heure de craindre Dieu est arrivée. Le temps du réveil, l'émission qui vous éclaire à travers des thèmes poignants, des thèmes qui vous aident à approfondir vos connaissances sur le royaume des cieux. Un démon t'attaque, tu pleures en priant. Pourquoi? Nous sommes une puissance. Tu es une puissance. Tu n'as pas besoin de la protection d'un pasteur, d'un prophète, d'un évangéliste. Tu as besoin de la protection de Jésus. Et comme Jésus habite en toi, tu as la protection de Dieu déjà. Le temps du réveil, c'est sur Évangélique TV tous les mercredis à 20h. Le temps du réveil, une émission qui vous révèle les choses cachées que vous devez savoir. Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui encore nous sommes là par la grâce de Dieu pour un autre message et le thème que nous aurons ce matin s'intitule le défi de Satan. Le diable nous lance des défis et des défis que nous devons relever. Quand nous prenons l'histoire de Daniel dans le chapitre 3 de Daniel, je vais d'abord vous résumer et puis nous allons lire un verset qui nous montre comment le diable nous défie. Donc, quand nous prenons l'histoire de Daniel 3, le verset 1 au verset 17, la Bible nous dit que certains collaborateurs du roi Nebuchadnezzar s'étaient approchés de lui dans le but de créer une statue que tout le monde devait adorer. Parce qu'ils ont remarqué que les Juifs qui étaient là, qui avaient été déportés de Jérusalem et qui étaient venus là, qui étaient venus en esclavage là, et que le roi avait opté auprès de lui, n'adorait pas d'autre Dieu que l'Éternel des armées. Et donc, pour pouvoir empêcher, pour pouvoir les avoir, pour pouvoir les dénoncer aux yeux du roi, ils ont proposé au roi Nebuchadnezzar de créer une statue que tout le monde devait adorer. Et donc, à la voix des instruments de musique, tous ceux qui étaient là, tous ceux qui étaient à Babylone devaient se prosterner devant cette statue. Il se trouve qu'à la voix des différents instruments de musique qui ont retenti, tout le monde s'est prosterné, sauf 3 personnes qui ne se sont pas prosternées, Shadrach, Meshach, Abednego, qui ont refusé complètement de se prosterner. Et donc, les serviteurs du roi sont allés signaler ça au roi. Et ils ont dit au roi comme ça qu'il y a certains à qui il avait remis l'intendance de certaines provinces qui avaient refusé de l'adorer. Donc refuser d'adorer la statue de Nebuchadnezzar, c'était affronter le roi lui-même qui se prenait pour un dieu. Amen. Et donc c'était ce qui s'est passé jusqu'au verset, au chapitre 14. Et je lis maintenant la partie du texte qui nous concerne. Et maintenant, tenez-vous prêts. C'est-à-dire que quand Nebuchadnezzar a été saisi de ce qu'il y avait des Juifs qui n'obéissaient pas, qui ne se prosternaient pas devant la statue, il a appelé Abednego, il a appelé Shadrach, Meshach et Abednego pour leur intimer l'ordre. Il leur a demandé, est-ce de propos délibérés ou bien c'est parce qu'ils n'avaient pas entendu. Et donc il leur intime l'ordre maintenant, et c'est ce que nous lisons. Il dit, dans le livre de Daniel 3, le verset 15, il dit, maintenant, tenez-vous prêts, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse, de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Et si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Donc, le roi Nebuchadnezzar dit à Shadrach, Meshach, que cette fois-ci, si vous refusez d'obéir à mes ordres, si vous refusez de vous prosterner devant la statue qui me représente,
Voilà ce qu'il va vous arriver. Et leur a demandé, est-ce par pure volonté ou bien ils refusaient de l'adorer. Et voilà ce qu'il va suivre quand nous lisons le texte. Il les menace et il leur dit que quand ils vont atteindre verset 15, quand ils vont entendre la voix, tous les instruments de musique retentir, ils devront se prosterner. Quand nous prenons la fin du verset 15, il dit quoi? Il dit, si vous n'adorez pas, vous serez jetés. Si vous n'adorez pas la statue, bien sûr, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Regardez ce que Nebuchadnezzar dit. Nebuchadnezzar se croyait tellement Dieu que voilà ce qu'il va dire. Il va dire, et je verrai, voilà ce que je vais vous faire. Si vous n'obéissez pas à ma voix, voilà ce que je vais vous faire. Je vais vous jeter dans une fournaise ardente et je verrai quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main. Je vais vous jeter dans une fournaise ardente et je verrai quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main. Nous savons tous que Nebuchadnezzar est le symbole du diable. Et ce que le diable veut, c'est de nous jeter dans des fournaises ardentes. La fournaise ardente peut être un péché dans lequel tu te trouves. Et regarde ce que le diable dit. Et regarde le défi que le diable te lance. Le diable te dit que lui, le diable, il va te maintenir dans un péché. Et lui, il verra quel Dieu te délivrera de ce péché-là. Lui, le diable, il mettra le feu dans ton foyer. Il fera de sorte que tu ne sois pas heureux. Et lui, il verra. Il va te mettre dans une fournaise ardente, dans un problème, dans une situation. Et il verra quel Dieu te délivrera de lui sa main. Peut-être que tu es en train de vivre quelque chose. Et ce que tu es en train de vivre, certainement, est peut-être un péché qui te fatigue. Et tu ne sais pas comment te débarrasser de ce péché. Tu ne sais pas comment te délivrer de ce péché. Au point même que tu as fini par accepter que le péché dans lequel tu es est normal. Mais je t'apprends quelque chose. Ce qui t'arrive n'est pas normal. C'est un défi que le diable t'a lancé. Et ce défi-là, c'est que toi, tu mourras dans ce péché et tu iras en enfer. Et il y a certains frères qui se plaisent dans le péché, qui justifient même leur péché. Or, ce que tu es en train de vivre est un défi. Le diable dit, lui, il va te maintenir dedans. Il va te maintenir dans ce péché. Il va te maintenir dans cette situation. Et lui, il verra qui va t'enlever dans ce péché. Qui va te mettre dans une fournaise ardente. C'est un problème. Quelque chose qui va te tourmenter. Et il va voir qui va t'enlever dedans. Et plusieurs sont en train de vivre ce défi. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, toi qui m'écoutes. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Je ne sais pas ce qu'il t'arrive. Mais sache que le diable t'a défié. Il a décidé de te mettre dans une fournaise ardente. Il a décidé de te mettre dans un problème. Il a décidé de te mettre dans une situation. Et lui, il va voir quel Dieu va te délivrer de sa main. Souvent, ça me fait rire quand je vois des gens qui se cachent pour aller pécher. Tu te caches pour aller pécher. Mais sache une seule chose, tu es en train de faire exactement ce que le diable t'a défié. Quand tu te caches pour aller pécher, tu te caches, tu vas à l'hôtel pour pécher. Mais ce que tu es en train de faire là, c'est le diable. C'est le défi qu'il s'est donné. C'est le défi qu'il t'a lancé. Il dit, toi là, tu vas mourir dans l'impudicité. Et puis regarde ta vie, tu es en train de mourir effectivement dans l'impudicité. Tu vas à l'hôtel, tu te caches. Mais tu te caches pourquoi? Tu es en train de faire exactement le défi que tu es en train de faire exactement ce que le diable attend de toi. Pour toi, peut-être c'est quelque chose que tu es en train de faire. Tu ne vois pas, personne ne te voit, tu ne vois pas. Tu penses que non, c'est une partie de plaisir. Mais tu es en train de faire exactement ce qu'il dit. Lui, il va te mettre dans ça. Il va te mettre dans ça. Lui, il va te maintenir dans la masturbation. Et il va voir qui va t'enlever dans la masturbation. Et voilà, tu te masturbes. Tu abandonnes, tu retombes dedans. Et tu es dans une fournaise. Quand tu arrives à l'église, tu te trouves sale. Mais tu ne sais pas ce que faire. Le défi de Satan. Satan t'a défié. Le problème dans lequel tu es, c'est lui qui t'a mis dedans. Et il t'a défié. Et lui dit, lui va voir qui va t'enlever dedans. Il dit, va voir qui va t'enlever dedans. Comment
tu vas faire pour sortir, lui, il va voir. Donc, quand tu vis dans le péché, tu es en train d'exécuter ce que lui veut pour toi. Exactement. Tu es en train de faire ce qu'il attend de toi. Il ne faut pas penser que ce n'est pas parce que personne ne te voit, mais c'est ce qu'il a dit. Il dit, toi, tu vas mourir dans le péché. Et voilà, regarde ta vie. Tu es chrétien, ça fait des années. Mais jusque-là, rien ne va dans ta vie. C'est le péché, péché sur péché. Tu vas de péché en péché. Tu vas de péché en péché, de problème en problème. Parce qu'il t'a défié. Il t'a défié. Il y a un frère qui pouvait me dire comme ça, non. Un frère, j'ai appris qu'il vivait dans l'impudicité, il sortait. On avait un frère à l'église et ce frère est décédé. Et donc sa femme était veuve. Et j'ai appris comme ça que ce frère-là sortait avec la veuve. Et donc je l'ai appelé pour pouvoir lui demander. Et il a tout nié en bloc. Il y a un autre encore à qui que j'ai approché. Et voilà ce qu'il va me dire, non, c'est vrai, moi-même là, ça me fatigue, le lien me fatigue, le péché de ce péché-là me fatigue. Vraiment, nous, dans notre famille là, c'est ce qui nous fatigue. Ah bon? Dans ta famille, c'est ce qui te fatigue. Je t'apprends quelque chose. De la manière, ça te fatigue là. C'est comme ça, le diable a programmé que tu meurs dedans, que tu partes en enfer. Souvent, nous regardons la grâce de Dieu. Nous pensons que la grâce de Dieu là, est le prétexte que nous devons utiliser pour rester dans le péché. Mais tu te trompes. C'est le diable te fait croire que tu peux continuer à vivre dans le péché, mais que lui, sa grâce est là. Alléluia. Le défi de Satan. Nebuchadnezzar a défié Shadrach, Meshach et Abednego. Il leur a dit, je vais vous jeter dans la fournaise ardente et je verrai quel est le Dieu qui vous délivrera de moi, ma main. Je vais voir. Qui va t'enlever dans ce problème? La masturbation, tu es dedans. Tu quittes, tu retombes. La cigarette, tu es dedans. Des frères qui fument. Des frères qui boivent. Le diable, il sait où il t'envoie. Toi, tu ne sais pas où il t'envoie. Mais lui, il sait où il t'envoie. Toi, tu penses que toi, ce que tu es en train de faire, la personne ne te voit. Mais lui, il sait où il t'envoie. Il sait où il veut que tu ailles. Donc, ce que tu es en train de faire là, c'est rien. Lui, il sait où il t'envoie. Si tu ne te lèves pas pour relever ce défi, tu ne te lèves pas pour te remettre entre les mains du Seigneur, tu auras des problèmes. Et tu seras vaincu par le défi que le diable t'a lancé. Il y a certains théologiens qui disent que non, le diable ne se présente plus devant Dieu et autres. Bon, ça c'est leur conception. Mais une fois, Dieu me révèle quelque chose. Et il me révèle l'état de quelqu'un qui a péché. Et regardez ce qui se passe. Il me met à cœur quelque chose. Et il me dit, quand quelqu'un pêche, je reçois dans mon esprit que quand quelqu'un pêche, le diable va devant Dieu. Et vous savez ce qu'il dit à Dieu? Il dit à Dieu, quand il arrive devant Dieu, il commence à bénir Dieu. Et il dit à Dieu, mais Seigneur, tu es juste. Et tu respectes ta parole. Tu fais ce que tu dis. Tu ne trahis pas ta parole. Mais Seigneur, j'ai un problème. Parce qu'il est écrit dans ta parole que quiconque pêche est du diable. Mais je ne comprends pas quelque chose, Seigneur. Je ne comprends pas que telle personne ait péché. Que Kwaku ait péché. Que Ismaël ait péché. Que Isaac ait péché. Mais que jusque-là, tu as encore ta main sur lui. Or, tu as dit dans ta parole que quiconque pêche est pour moi. Quiconque pêche m'appartient. Mais pourquoi tu les protèges encore? Laisse-les, que je les récupère pour les cribler comme je veux, parce qu'ils m'appartiennent. Tu respectes ta parole. Mais pourquoi tu ne veux pas me donner ceux qui pêchent? Quand tu pêches là, le diable va voir Dieu, c'est ce qu'il dit. Tel a péché, mais jusque-là ta main encore sur lui. Oh, il m'appartient. Et tu sais ce que Dieu fait? Dieu, quand Dieu veut céder, Jésus dit, Père, que ma mort ne soit pas vaine. Que ma mort ne soit pas vaine. Donne-moi encore du temps, que je le ramène à toi. Et il passe par les médias, il passe par des personnes, par ton pasteur, par des ouvriers, par des évangélistes. Il passe par tous les canaux pour pouvoir te ramener à la repentance. Parce qu'il y a plusieurs, le but de Satan, quand tu te répands, tu remets le compteur à zéro. Mais le diable, dans le défi qu'il te lance, il te fait croire que si tu vas te repentir, ton péché va traîner à l'église.
Au point qu'il te fait croire que ce que tu as fait est tellement grave que tu n'as pas besoin d'aller voir forcément ton pasteur. Il y a certains même qui cherchent dans l'église des confesseurs. Parce que dans l'église, il y a quelque chose que nous ne devons pas oublier. La repentance a 3 phases. La repentance, ce n'est pas aller dire ton péché. Il y a des gens aujourd'hui là, c'est-à-dire qu'ils vont confesser leur péché à quelqu'un, mais en réalité, ils ne se sont pas repentis. Donc le diable, au travers de ce défi, veut que tu ne te repentes pas, veut que tu ne reviennes pas au Seigneur, parce que c'est dans les mains du Seigneur. Quand nous continuons, c'est ce que Shadrach, Meshach et Abednego ont dit à Satan. Ils ont dit à Satan, tout simplement, que notre Dieu là nous délivrera de ta main. Comme Satan sait que c'est Dieu qui est véritablement, qui peut te délivrer de sa main, il va t'empêcher de te repentir. Et Dieu ne peut te délivrer que par la repentance. Il y a certains maintenant, la repentance est devenue un jeu. C'est-à-dire, il allait commettre impudicité, il revient et il dit non, que j'ai péché. Voilà ça. Une fois, j'étais là et il y a un frère qui est venu me voir. Il est venu me voir tout vraiment très abattu. Il est venu me dire, ah, vraiment, frère, je suis venu te voir. Je n'étais pas encore devenu pasteur. Et il dit, vraiment, frère, je suis venu te voir. Je viens de pécher. Ce que j'ai fait, je regrette. Il se mordait. Et vraiment, quand il a commencé à se mordre, je lui ai donné des conseils. Je l'ai encouragé. Et j'ai prié pour lui, pour que Dieu lui pardonne ce péché. Il a prié pour lui et il est parti. Quelque temps après, le frère revient encore chez moi. Oh frère, je te demande pas, je suis venu, je regrette, j'ai péché encore. Il a commencé à se morfondre. C'est-à-dire que le frère voulait faire de moi quelqu'un à qui il vient dire tout ce qu'il fait qui n'est pas bon, tous ces péchés-là. Il vient me dire, mais en réalité, il ne se répand pas. Il ne se passe la repentance, c'est d'abord regretter, confesser et puis abandonner. Donc ça, Proverbe dit que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Tu dois te repentir. Le diable a décidé de t'amener à l'enfer. Il t'a lancé un défi. Peut-être que toi, tu ne vis pas dans le péché, mais c'est ta famille. Tu es dans le défi de l'enfantement. Tu es dans le défi du travail. Tu es dans plusieurs défis. Et à chaque fois, le diable te ramène à quelque chose. Il te fait croire que ce qui t'arrive là, tu ne peux pas sortir, qu'il y a des liens terribles. Au point même qu'aujourd'hui, et j'ai souvent brossé ça dans mes messages, aujourd'hui, on a l'impression que la mort de Jésus et sa résurrection ne valent plus rien. C'est l'impression que certains hommes de Dieu, que certaines personnes donnent même, font croire aujourd'hui. Au point même qu'aujourd'hui, on te demande de bâtir des hôtels, de bâtir des choses, de faire des offrandes. On donne même des noms à des choses. Comme quoi, si tu fais ça, tu sortiras de telle ou de telle ou de telle situation. Or, nous sommes chrétiens par 2 faits. La mort et la résurrection de Christ. Et Romains 8, le verset 1 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Le temps du réveil. Une émission du pasteur Gouli Serge de la Côte d'Ivoire. Tu peux faire ce que tu veux. Toi qui m'écoutes, personne ne te voit. Mais l'heure de la repentance est arrivée. L'heure de changer de vie est arrivée. L'heure de revenir à Dieu est arrivée. L'heure de craindre Dieu est arrivée. Le temps du réveil, l'émission qui vous éclaire à travers des thèmes poignants, des thèmes qui vous aident à approfondir vos connaissances sur le royaume des cieux. Un démon t'attaque, tu pleures en priant. Pourquoi? Nous sommes une puissance. Tu es une puissance. Tu n'as pas besoin de la protection d'un pasteur, d'un prophète, d'un évangéliste. Tu as besoin de la protection de Jésus. Et comme Jésus habite en toi, tu as la protection de Dieu déjà. Le temps du réveil, c'est sur Évangélique TV tous les mercredis à 20h. Le temps du réveil, une émission qui vous révèle les choses cachées que vous devez savoir.